Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre calendrier de l'Avent. Nous sommes le 10 décembre et nous allons attaquer notre 10e élément. Ça fait plaisir de voir que ça avance. Je penche un petit peu le livre parce que sinon, voilà, on voit que les reflets. Et je suis en train de me dire que je suis littéralement en amour avec deux mises en couleur. Celle-ci et celle-ci. Celle-ci, elle me semble tellement réaliste que je suis même étonnée d'avoir fait ça. Ça me choque en fait d'avoir fait ça, quoi. Parce qu'on dirait une vraie, donc je suis un peu... Enfin, pour moi, après, c'est... Attention, hein, c'est ce que je pense personnellement. Mais je suis franchement assez contente. Aujourd'hui, mercredi, je considère que le mercredi, je sors toujours ou souvent une vidéo. Donc je me suis dit quoi de mieux qu'une petite vidéo un peu plus longue. Et je me suis dit qu'on allait faire cette sucette-là. Et cette fois-ci, j'ai sorti les crayons Arteza. Donc j'espère que ça va aller. On va faire l'inverse de celle-ci. C'est-à-dire qu'on va faire bleu, blanc, ainsi de suite. Le nœud rose et le bâton, je crois que je regarde. Ouais, le bâton, j'ai voulu le faire un peu en biscuit. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. On va faire ça ensemble. On va tester aussi si les Arteza vont bien sur ce papier. Parce que je vous avoue que les Arteza sont au fond de mon placard et que je ne les sors quasi jamais. Voilà, un peu comme les collines. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de les ressortir pour ce calendrier de l'Avent-ci. Ouais, de ce calendrier de l'Avent-ci. Ouais, bref, vous avez compris. Écoutez, on arrête de blablater et puis c'est parti, mon kiki, en espérant que le chien soit sage. Si jamais vous voyez de temps en temps, ça je vous le dis, mais ça dure tout le mois. Si jamais vous voyez qu'à des moments je coupe le son et que vous avez de la musique, c'est simplement parce que Vico a voulu participer et que j'en ai ras-le-bol d'entendre aboyer, donc vous aussi. Donc je mets des petits passages de musique de Noël. C'est beaucoup plus sympa que d'entendre des aboiements de jeunes chiens qui aboient pour rien. Voilà, alors c'est parti. Je repose le livre, je vous zoome un petit peu, cadrage, hop, voilà. Alors pour le combo de bleu, là c'est pareil, hein, j'ai choisi mes couleurs, mais encore une fois, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je n'ai pas fait de test. Je n'ai rien fait. Donc j'ai sélectionné 4 crayons, le 59, le Jade Green, le 143, le Deep Teal, le 106, Egen Blue, le 68, oh là là, Periwinkle Blue. Voilà. Comme d'habitude, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Comme d'habitude, je sors mon petit Prismacolor noir et mon Prismacolor blanc, évidemment, que je vais nettoyer. Mon taille-crayon Tigal et sans oublier le petit poisson magique pour enlever toutes les traces à la fin de la mise en couleur. Et les petits résidus, évidemment. Alors, c'est parti. Je taille un petit peu. Voilà. Donc comme d'habitude, je vais en faire un avec vous. Et puis je ferai les autres en accéléré avec une petite musique de Noël. Donc là, je prends le plus foncé, le Jade Green, le 059. Donc le A, je vous le dis pas parce que c'est A pour Arteza en fait. Hein. Donc vu que je reste que aux Arteza pour tout ce truc-là. Voilà. Alors, hop. Déjà, on va regarder si c'est bien un nombre pair. Donc là, 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 là et là. Ouais, ok. Je vais pas faire celui-là parce qu'il est coupé. On va en faire un entier ici. Allez. Donc, ouais. Alors là, pour l'instant, celui-là, c'est vert, mais c'est normal. J'ai voulu une couleur un peu plus foncée pour faire mon ombrage. Voilà, je vais y arriver à parler. Alors, vu que je ne connais pas les crayons sur ce papier, je vais y aller en 2 couches pour tout du moins cette partie-là. Juste déjà pour poser mes couleurs, pour m'assurer que j'ai choisi les bonnes teintes. Hein, parce que sinon, ce serait ballot.
Voilà, j'aurais taillé mes crayons au fur et à mesure. Avant, ce serait allé un peu plus vite. Donc maintenant, je prends le Diptyl, le 143. Je viens repasser. Donc là, j'appuie pas. Ouais, il va falloir un peu de noir, je pense. Après, c'est pas dérangeant de prendre des crayons qui tirent sur le vert, étant donné que nous avons 4 couleurs plus ou moins. Enfin, ouais, oui. On a le rose, le bleu, le vert et le couleur biscuit. Donc, étant donné qu'on a le vert, même si je prends un bleu un peu vert, bah, ça me dérange pas parce que je reste dans mes teintes, quoi. Ensuite, le 106. Ça va, ils se fondent bien entre eux. Faudrait que je les ressorte un petit peu, hein. Et le dernier, le 0,68. Et là, je laisse du blanc, comme à mes habitudes. Voilà, donc là, ça va aller. Par contre, bon, je vais quand même remettre un petit peu de noir aux extrémités pour m'assurer que ce soit assez foncé. Léger, hein, j'appuie à peine sur mon noir. Je laisse vraiment glisser le crayon et puis laisser le pigment se déposer tout seul. Voilà. Et donc là, je recommence donc avec le 0,59. Et là, bah, j'appuie un petit peu plus, hein, du coup. Et par contre, ils ont l'air de saturer très très vite. Parce que je le sens, ça glisse. Ou alors c'est l'effet sur le prisma, peut-être. Ouais, peut-être bien. Ok. Le 143. Je sens que la couleur va se révéler une fois qu'on va passer le blanc. Le 106. Ok. Et le dernier qui sera le 0,68. Ok, bon, pour l'instant, ça me convient bien. Je vais prendre le blanc, je m'assure qu'il soit propre. Et je viens passer. Voilà, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc écoutez, je vais toutes les faire comme ça. Je vous mets en accéléré. Et puis, bah, on se retrouve une fois que tous mes bleus sont OK. Et voilà, nous avons fini le bleu. Pour le blanc, je vais prendre uniquement ma couleur la plus claire dans les bleus, donc là qui est le 0,68. Et je viens faire les extrémités sans appuyer, de manière à pas faire trop de démarcation. Après, ça m'arrive aussi, pour éviter les démarcations, c'est tout colorier en une très très fine couche. Et en blendant beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le blanc, et ben écoutez, ça se voit pas en fait qu'il y a toute une couche de bleu. C'est un petit peu ce que j'ai fait aussi dans tout ce qui est blanc. Vous avez peut-être dû le voir passer.
À l'heure où je vous parle, il n'est pas fini, mais le 10 décembre, il sera terminé. C'est dans ma double page du Symphony of Cute Animals. Vous remarquerez l'effort sur l'accent anglais. Tout ce qui est blanc, eh bien écoutez, je l'ai colorié en rose pâle. Et moi je trouve que ça se voit pas. Ça fait vraiment effet blanc, donc surtout que j'ai contourné en blanc, donc bon, ça va quoi. Donc là, je laisse quand même un peu de blanc au centre, mais j'hésite pas à en mettre un peu de partout, quoi, du bleu. Hein, parce que avant, je faisais pas ça. Et si vous voulez, on voyait quand même la démarcation et je trouvais que ça faisait pas très très joli. Donc bon, je préfère faire comme ça maintenant. Donc voilà pour le bleu. Ensuite, je reprends le blanc des Prismacolor. Nettoyez-le bien surtout, hein, toujours. Parce que là, vous voyez, il n'est pas propre du tout. Vous prenez soit une petite microfibre. Bon, moi j'ai mon tapis, vous savez bien qu'à force, j'ai mon tapis nettoie-crayon. Mon tapis me sert à nettoyer mon crayon. Mais voilà, au moins, il est propre. Et je viens repasser partout sur le bleu que j'ai fait de manière à bien lisser, à intensifier un petit peu plus l'effet blanc que bleu. Voilà, au final, notre petite sucette est faite. Hop. Alors, on va passer au bâton. J'ai sélectionné 2 couleurs que je taille tout de suite, comme ça on ne sera pas embêté. Donc ça c'est assez pointu. J'ai sélectionné uniquement 2 marrons qui sont le Hazelnut Brown, le 60, et le Earth Red, le 138. Et là, je vais pas trop me casser la tête, surtout que je vais contourner, hein, comme d'habitude. Donc, bon, je viens faire allez, moitié avec celui-là. Et puis moitié avec l'autre, vous voyez. C'est pas... Voilà. Mine de rien, ça nous fait une belle couleur biscuit, juste avec 2 crayons. Je prends un petit peu de noir, léger, 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 on n'abuse pas sur le noir. Je viens repasser juste là, sur le côté léger. Voilà. Là, je reprends le 0,60. Je viens repasser sur mon noir. Voilà. Et ensuite, le 138. Et je viens lisser avec celui-là. Voilà. Et avec mon blanc, je vais venir blender tout ça. Voilà, tout simplement, c'est tout. Uniquement comme ça. Ouais, ça brille là. Dis donc, on croirait que j'ai pris du métallique, mais non, c'est bien du, c'est bien du marron. Ensuite, pour le nœud, alors écoutez, là j'ai pris un combo, mais même moi je suis pas sûre de moi-même. Hein. Donc on va voir. Regardez la vidéo avant de reproduire, si jamais vous reproduisez tout comme moi, parce que ce serait dommage de faire la même boulette que moi. J'ai pris le Burgundy, le 61, le Salmon Pink, le 133, le Pink Macaron 0,83 et le Peach and Cream, le 0,22. Je vais arrêter de vous dire les noms. Hein. J'ai pris le 61, le 133, le 0,83 et le 0,22 chez Arteza. Voilà. Non, c'est trop compliqué là l'anglais pour moi.
Hop, encore, ce serait des noms faciles à prononcer, je dis pas. Mais là, c'est quand même... hein. Voilà. Alors, on y va avec le 0,61. Je viens juste... Et vous savez quoi, je vais juste tester mon combo couleur sur la petite partie là du nœud. Là, ça me paraît bien intense. Que ça me paraît même plus violet que rose. Ensuite, je viens prendre le 133 qui est un peu rose fluo. Hein. Je viens repasser sur ce que j'ai fait et étendre un peu. Et bien écoutez, ça va bien. Ça se fond très bien. Ok. Ensuite, je viens prendre le 0,83. Ouais, ça va le faire. Voilà. Et le 0,22. Voilà, je vais venir tout faire. Je vais pas me casser la tête. Ok, bon, ça passe. Alors, c'est reparti. Je vais pas mettre de noir, je pense pas. Je vais venir faire ici parce que j'imagine que le nœud est un peu plié. Voilà. Donc, je viens faire mes ombres. Donc, j'appuie et je relâche pour étendre la couleur. Ensuite, le 133. Je viens repasser sur ce que j'ai fait et j'étends. Vous voyez, c'est quand même des couleurs qu'on n'associerait pas trop vraiment de base ensemble. Hein. Je vais vous montrer sur le nuancier ce que ça donne. Et j'avais vraiment peur parce que là, je prends le 83 parce que sur le nuancier, ça faisait pas top. Hein. Ensemble, je veux dire. C'est de très jolies couleurs, mais ensemble sur le nuancier. Par contre, je reprends mon 130, c'est 133 et puis je viens juste rajouter un petit peu de couleur ici parce que ça me paraît un peu fade. Voilà. Hop, un peu le pêche, je repasse partout. Voilà, et avec le blanc, je viens intensifier ma zone blanche. Voilà. Et ben ça va le faire. Et oui, ce que je vous disais, donc sur le nuancier, je vais vous dézoomer un chouille. Alors, les artésans. Il va falloir que je fasse un tri là-dedans parce que Holbein, je les ai plus. Là, c'est les ARTX 72, je les ai plus. Alors, vous voyez, j'ai pris donc le 61. Cette couleur qui est juste ici. Ça brille pour vous. Je vais vous redézoomer. Voilà. J'ai pris cette couleur-là. Et après, il est où mon 133? Et voilà. Et après, donc de ça, je suis passée à ça. Vous voyez? Sans transition, sans rien. Je me suis dit, allez hop, on essaye, on verra bien. Et bon, bah écoutez, les crayons, ils se fondent très bien entre eux. Et ça le fait. Donc, bon, bah, on est content. Allez, là, je vais essayer de faire du une couche. Je viens mettre mon ombre dans le nœud ici. Je vais tout faire ce que j'ai à faire avec cette couleur-là. On verra bien si on a besoin d'ajuster un petit peu. Voilà. Je reprends mon 133.
En fait, la superposition, bah, ça nous fabrique comme une nouvelle couleur, quoi. Donc c'est vraiment ce côté-là que je trouve super sympa. Parce que c'est pas forcément l'effet qu'on a toujours en superposant les couches que ça nous fasse une nouvelle couleur. Avec les crayons gras, genre les Prisma, ça nous le fait pas. Avec les polis, oui, ça peut le faire, mais il faut bon nombre de couches. Et là, avec les Arteza, dès la première, on a un peu cet effet-là. Donc, non, je les aime bien, franchement, je les aime bien sur ce papier-là. Hein. Après, c'est pareil, le papier, il y est pour beaucoup. Hein. Des fois, j'entends certaines qui disent non, le papier, il y est pour rien. Qu'on passe d'un papier à un autre, c'est pareil. Bah, perso, moi, je trouve pas. Je trouve que le papier, il est... dans ma manière de colorier à moi, donc là je prends l'autre couleur, le 83, dans ma manière de colorier à moi, le papier joue beaucoup. Maintenant, après, tout dépend sans doute de comment on colorie. Voilà, moi je sais que le papier est quand même très très important dans mon choix de colo. J'ai beaucoup plus de difficultés à les colorier dans mes livres de papier Amazon que par exemple dans un Clara Markova ou dans un Maria Troll. Ça y joue. Il va aboyer. Voilà, j'ai entendu une portière. Et la dernière couleur qui est le 022. Voilà, bah écoutez, on l'a terminé, on n'a plus qu'à la contourner. Hop, comme ça, juste ici. Voilà, alors pour la contourner, est-ce que je reste au Nice Tea? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, j'ai envie de contourner le nœud avec... Est-ce que je l'ai là? Qu'est-ce qui va me rester là? Parce que, attendez, ça dépend de ce qui me reste aussi. Hein, parce que j'ai pas mal de choses de sortie. BG 196. Ah non, c'est trop clair, il me faudrait le 197. Alors, ça doit être quelque part là-dedans, dans ma boîte à encours. Allez, je vais contourner le rose avec ces crayons-là de chez Lango. C'est ceux-là. Et c'est le BG 197. Voilà. Le bleu. Le bleu. Bah, de toute façon, le bleu, je vais juste faire les bouts là. Voilà. Quelle couleur qu'on va pouvoir choisir? Parce que dans la même gamme, ça n'allait pas. Alors... Je coince. Là, je vais prendre le 217 de chez Nice Tea. Hop, voilà. Et puis, les biscuits.
Les biscuits, c'est tellement fin que je vais peut-être contourner ça avec un languot. Un peu couleur caramel, j'aimerais bien. Pas ça. Touc, touc, touc. Ça non, ça non. Celui-là, ça me semble bien. Le 147 dans le Dark Skin. Alors, attendez. Hop, je vais le chercher. 147, on a dit. Voilà, j'ai tout. Allez, on va contourner déjà le petit bâton de sucette qui pour nous sera un bâton de super. Un bâton de biscuit. On va considérer ça comme ça. Alors, vous voyez peut-être pas à la caméra, mais il y a bien de la couleur. Parce que même moi, j'avais un doute. Mais si. Voilà. Ensuite, bah, évidemment, on va contourner en blanc. Alors là, je vais vous mettre en accéléré. Je suis en train de secouer là depuis que je vous parle, mais ça ne se secoue pas. Allez, hop, on va contourner ça en blanc. Voilà. Ensuite, le bleu. Bah, le bleu, on fait juste le bout. Ici, voilà. J'aurais dû faire le bleu d'ailleurs avant le blanc. Hop, je vais rajouter un peu de blanc ici. Voilà. En bleu, j'ai envie de rajouter le centre là. Alors, quand je contourne, je fais pas trop gaffe à la caméra parce que c'est pas facile. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste? Le petit nœud en rose. Hop. Voilà. Et dans mon petit nœud, je viens mettre un petit peu de blanc.
Bah voilà, écoutez. Je vais vous pencher un petit peu. Voilà. Eh ben, elle est jolie aussi. Je crois que je la préfère comme ça que comme ça. Alors que déjà, j'adorais celle-ci, hein. Mais j'adore celle-ci. Mais ma préférée reste celle-là. Je crois que, franchement, je vais les faire exactement pareil, mais avec d'autres gammes de crayons. Enfin, quoi que pour vous, ça va peut-être être un peu plat. Non, allez, on va en faire une bleue et puis une autre, je sais pas. On verra bien. Bref, toujours est-il, ce n'était pas une petite vidéo aujourd'hui, c'était une plus grosse. Donc voilà, on va se calmer un petit peu. Jeudi, vendredi, on va faire le petit bonbon et un petit gâteau. Et pour samedi, on verra un plus gros élément. Mais là, les 2 jours à suivre, on va faire des petits éléments. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et un autre élément de notre calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye!